Anne-Dauphine Jullian, j'ai 48 ans, je suis journaliste de formation, je suis mariée, j'ai eu 4 enfants. J'ai eu la chance de rencontrer donc Loïc, qui est l'homme de ma vie. On avait eu ensemble un premier enfant qui s'appelle Gaspard, qui était notre fils aîné, et puis après on a eu une petite fille qui s'appelait Thaïs, qui m'a réjouie parce que j'étais très heureuse d'avoir une fille en fait. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille, voilà. Donc quand elle est née, je l'ai projetée très loin dans la vie. Je l'ai projetée, elle était toute bébé, toute nouveau-née, et je l'ai vue quasiment vieille dame, enfin je l'ai vue femme, je l'ai vue dans toutes les étapes de sa vie, avec moi l'accompagnant évidemment. Et un jour j'ai réalisé que ma petite fille qui avait 1 an et demi, Thaïs, ne marchait pas normalement, mais elle marchait. Donc, et j'ai pas aimé voir son petit pas de travers. Et en fait on a appris le jour de ses 2 ans que Thaïs avait une maladie extrêmement grave, et que ce petit pied qui tournait était le premier symptôme d'une maladie mortelle. Une leucodystrophie métachromatique, le genre de nom qu'on n'entend jamais. Ce qui m'a fait le plus peur, j'avoue, c'était pas forcément la perspective de sa mort, c'était de me dire qu'elle allait perdre tout ce qu'elle avait eu jusque-là. C'est une maladie dégénérative, dépendante de nous pour tous les gestes du quotidien, pour tout, hein, et qu'il fallait que j'apprenne à l'accompagner sur ce chemin de vie-là. Et je me suis rappelée à ce moment-là de la phrase du professeur Bernard que j'avais entendue quelques mois plus tard, et qui disait: quand on ne peut pas ajouter de jour à la vie, on peut ajouter de la vie au jour. Et cette phrase, elle surgit en moi en disant: ben voilà, je vais faire ça, je vais ajouter de la vie au jour de Thaïs. Je vais faire en sorte qu'elle vive pleinement toute sa vie. Tout ce que m'apprend la vie de Thaïs et sa maladie, sa courte vie, en fait c'est la maternité. Elle me fait découvrir ce que c'est que la maternité. Je suis enceinte quand j'apprends la maladie de Thaïs, et voilà, j'ai le ventre tout rond, plein de cette vie à venir, plein de ce bonheur à venir. Et puis le médecin regarde mon ventre en disant: pour ce bébé-là, il y a aussi 1 risque sur 4 qu'il soit malade. Et donc je mets au monde une petite fille 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, qui s'appelle Azilis. Et quelques jours après sa naissance, on a appris qu'elle était malade elle aussi. La foudre tombe parfois 2 fois au même endroit. Quand on apprend qu'Azilis est malade, on a la possibilité de la greffer, de faire une tentative, qui est une première mondiale pour cette maladie, c'est de faire une greffe précoce. On s'accroche à ça pour vaincre la fatalité, hein. Et puis, pas rapidement, mais au bout de quelques mois, quelques années plutôt, on se rend compte qu'Azilis ne va pas guérir. Elle va peut-être vivre un peu plus longtemps, c'est sûr, mais en tout cas, elle ne va pas guérir. Elle va être très handicapée, physiquement en tout cas, et son avenir est très incertain. C'est très difficile à gérer de se dire: j'ai modifié quelque chose, je voulais la guérir, je ne la guéris pas, je lui offre juste une vie plus longue, mais pas nécessairement plus facile, on va dire. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, il y a une part d'un peu de questionnement, de culpabilité qui va rentrer en compte. Et puis tout à coup, on se rappelle que l'instant où on a décidé de la greffer, on a fait ce qui nous a paru être le mieux pour elle. Et que quand on est des parents, c'est souvent les décisions qu'on prend. On n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas envisager l'avenir, on ne sait pas ce que ça va faire, mais on prend à l'instant T la meilleure décision pour notre enfant. Au milieu de toute le tsunami de notre vie, il y a Gaspard, qui a 4 ans au moment de l'annonce de la maladie de Thaïs et d'Azilis, hein, parce que les 2 sont concomitantes. 4 ans, voilà, toute l'insouciance d'un enfant de 4 ans. Et la première question qu'on s'est posée, c'était de savoir si on lui disait la vérité, si on lui disait ce qu'on venait d'apprendre, qu'on leur disait à tous les 2 d'ailleurs, à Gaspard et à Thaïs. Donc on lui dit la vérité, enfin on lui dit la réalité de ce qu'on vient d'apprendre. Et il a eu cette réaction qui a été étonnante pour nous, mais tellement constructive. Il a beaucoup pleuré quand on lui a dit que sa sœur était malade et qu'elle n'allait pas vivre longtemps. Et puis ensuite, il nous a invités à retourner à la vie, à retourner à la joie. Et il faut rapidement, au milieu de ces débris, reconstruire quelque chose, parce qu'en fait, la vie continue. Il y a un impératif de vie qui a surgi tout de suite, quoi. La souffrance, ça fragilise. Ça fragilise comme rien au monde ne fragilise autant. J'aime pas qu'on me dise que la souffrance rend fort. C'est pas la souffrance qui renforce. Ce qui renforce, c'est d'avoir été consolé, c'est d'être aimé au cœur de la souffrance. La souffrance, elle fait que fragiliser. Alors un couple, encore plus. Un couple qui s'unit dans un projet où évidemment on a envie du meilleur, et parfois on peut imaginer le pire, mais on n'a qu'envie du meilleur. C'est Loïc un jour qui me permet de réaliser ce qu'on est en train de vivre dans notre couple. Quand il me dit au matin, et il me dit: tu vois, nous, je crois qu'on s'est perdu de vue. Mais il le dit sans cri, sans larmes, sans heurts.
On s'est concentré sur notre rôle de parents, de soignants presque pendant des mois, et on a oublié que notre urgence absolue, notre seul cap dans la vie, c'est de nous aimer et d'aimer. Thaïs et Asilis, et puis Gaspard, mon grand, s'ils ont réussi à vivre cette vie-là, dans la simplicité de ce qu'elle était, c'est parce qu'ils ont vécu l'instant comme il était. On se dit qu'après ce qu'on a vécu, voilà, c'est bon, on a donné, comme on dit, que la vie va être douce avec nous. Je ne sais pas comment le présenter, je ne sais pas trop comment en parler aujourd'hui. Mais mon fils Gaspard est mort. Au début, je me suis dit qu'il était mort d'avoir trop souffert. Et puis j'ai compris que malheureusement, dans la vie, il y a une part de la vie qui nous échappe. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Il y a quelque chose que l'amour ne comble pas, ou pour lequel l'amour ne suffit pas. Gaspard est mort parce qu'il s'est suicidé. Il s'est suicidé parce qu'il a fait une dépression nerveuse fulgurante, alors qu'il avait plein de raisons d'être heureux, malgré sa souffrance et avec sa souffrance. J'ai essayé de laisser leur liberté à mes enfants, j'ai essayé d'apprendre à les laisser libres. Ça va être un combat toute ma vie, hein, d'apprendre à laisser vivre Arthur, qui est le seul enfant qui nous reste. Moi, ce qui me fait souffrir aujourd'hui, c'est que j'aime mes enfants. Mais ce qui me rend le plus heureuse dans la vie, c'est d'aimer mes enfants aussi. Donc il n'y a à la fois pas de plus grand risque et pas de plus grande source de joie que d'aimer ses enfants, que d'aimer tout court et d'aimer dans la vie.